Salut Pry Crane. Par ailleurs, Patrick ici avec Vetted. J'ai une vidéo incroyable pour vous aujourd'hui. Jay Anderson de Project Unity est récemment allé sur le podcast de Jesse Michael pour parler des ovnis et de bien d'autres choses. Et ils ont également été rejoints par le comédien Kurt Metzger, qui a rendu les choses, disons, intéressantes. Eh bien, c'est une autre chose. C'est l'influence de la scientologie dans la communauté OVNI parce que il y a une grande présence. C'est comme cet endroit est. Exactement. Comme le sionisme. Quelle taille pensez-vous? Oui, à quel point penses-tu que... Eh bien, je veux dire, vous savez, ils ont infiltré la CIA et quelques autres agences pour opérer à partir de là. Oh, attends. Oui, exactement. Infiltration multi-agencies. Bien sûr, multi. Eh bien, c'est vraiment agréable, n'est-ce pas? Sympa. Ça a beaucoup grandi. Oui. Jesse lui disant juste de se taire. C'est comme ça, c'était une grande partie de l'interview, pour être honnête avec vous. Parfois, cela rendait l'écoute assez difficile. Et permettez-moi de dire que je suis un grand fan de la comédie de Kurt Metzger. Et en fait, j'adore sa tenue avec laquelle il est arrivé. On dirait qu'il a échangé de corps avec un garçon de 6 ans. Il a l'air tellement ridicule. Non, écoute, Si vous vouliez stigmatiser, Kurt Metzger, tout le monde. je veux être clair. Écoutez, je vais être clair. Je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas dans ce domaine. tu l'es un peu. Eh ben, Kurt a une histoire folle. Nous reviendrons à... Non, c'est cool comme... C'est incroyable. Comme je l'ai dit, comme je suis. Je suis vraiment enthousiaste d'avoir Kurt ici. Eh bien, tu sais, Kurt ne se souvient pas d'une partie de son enfance parce qu'il était dans le programme d'éducation pour les élèves doués et talentueux. Mec, ce sont juste des cours pour les enfants intelligents. C'est bien. Et maintenant, je connais beaucoup de choses ésotériques. Ce n'est pas comme ça. Oh, tu étais dans le même... Qu'as-tu dit, Jay? Il t'a appris la vision à distance et tout ce genre de choses? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je me souviens d'aucune partie. Mon frère le fait juste. J'ai demandé à ma mère de genre... Et maintenant, il est super démon. À partir de quel âge? À partir de quel âge? Je ne sais pas. Tes parents ne t'ont pas dit? Ma mère ne se souvient pas. Et si tes parents disent Hé, ton fils a un QI élevé et il va être doué et talentueux, tu penses que tes parents en ont quelque chose à faire? Ils ne le font pas. Ils sont comme Wow! Tout le monde est conditionné pour une tape sur la tête dans cette société. C'est la prison occulte dans laquelle vous vivez. Alors vous dites Oh, je suis un expert, yay! Maintenant, ne vous inquiétez pas, car il y a une histoire fascinante qui est racontée dans cette interview avec Jay Anderson. En fait, de nombreuses parties différentes. Je recommande vivement de regarder cette interview, mais il y a une partie en particulier sur laquelle nous allons nous concentrer dans cette interview, et cela a à voir avec l'interview précédente que Jay Anderson a faite et que Jesse Michaels a mentionnée. Probablement l'interview la plus folle jamais réalisée dans le domaine des ovnis. Pas faite par moi, Ross Coulthard. Vous, je ne sais pas si vous savez ce que je vais dire. J'ai un pressentiment. Bobby Ray Inman, qui était... Le mec le plus haut niveau avec qui j'ai jamais parlé de ma vie. Un peu terrifiant. n'importe qui. Un peu terrifiant. Tu puisses jamais parler. Tu sais, comme ce type dirigeait le gouvernement. Ouais. Maintenant, avant d'arriver à la partie principale de la vidéo, il y avait quelques autres extraits de la vidéo que je voulais souligner, comme celui-ci. Cure. L'objectif fixé lorsqu'ils ont inventé le jardin d'enfants. Qui t'a fait du mal, mec? Littéralement tout le système là-dessus. Mec, on dirait qu'il s'est passé quelque chose de réel. Ça le fait. On dirait que c'est quelque chose avec du bœuf. Désolé. Ce n'était pas ça. C'est ça. Donc, je regardais le documentaire de Charles Haltall, S. Tall White. Je viens de l'interviewer. Ah, toi! Oui, il est très amusant. Beaucoup de questions pour lui. Mais il est incroyable. Quelques-uns des gars qui étaient avec moi et qui les avaient vus pensaient qu'ils étaient des anciens Égyptiens qui, d'une manière ou d'une autre, étaient arrivés dans la vallée d'Indian Springs et y étaient piégés, utilisant encore leurs propres hiéroglyphes. Qui a pensé ça? Oh, quelques-uns des autres hommes du ranch, ouais. Donc, Jesse a une interview qui va sortir avec Charles Hall, et si vous n'êtes pas familier avec son histoire, eh bien, vous devriez l'être, car c'est une histoire assez fascinante. Maintenant, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais je voulais juste que vous sachiez que cette interview arrive plus tard de la part de Jesse. Et une autre partie. Je me fiche de ta production et de toutes ces conneries. Je sens déjà que c'est une couche d'occultisme entre moi et ce que je veux savoir. Bien sûr. Alors, et les productions de Dan sont faibles. Il retient. Oui. Ouais. Mais Cela me fait lui faire davantage confiance. Tu sais? Je vous entends. Oui. Cela a totalement du sens. Les commentaires de Kurt sur le niveau de production des émissions comme la mienne et des podcasts et autres étaient plutôt amusants étant donné qu'il est sur l'émission de Jesse Michaels qui est très bien produite. Je trouve cela très agréable. Cela la rend facile à digérer, n'est-ce pas? Il n'y a rien de mal à, entre guillemets, bien présenter le plat, n'est-ce pas?
et je peux simplement jeter de la bouillie sur une table ou je peux la présenter joliment pour vous parce que vous voyez, vous mangez aussi avec vos yeux et vous appréciez clairement le divertissement avec vos yeux. Donc, il n'y a rien de mal à une bonne production, mais je pense que son point principal était peut-être que la production n'égale pas la validité de ce dont on parle. Et dans ce cas, je suis d'accord avec Kurt. Maintenant, avant de passer à cette partie principale, je veux dire, s'il vous plaît, vétérans, appuyez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton s'abonner. J'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Maintenant, passons au sujet principal de la vidéo d'aujourd'hui, car j'ai en fait pas mal de recherches sur ce dont il parle, à savoir l'interview de Jay Anderson avec le général Bobby Ray Inman. Probablement l'interview la plus folle jamais réalisée dans le domaine des ovnis. Pas faite par moi, Ross Coulthard, vous. Je ne sais pas si vous savez ce que je vais dire. J'ai un pressentiment. Bobby Ray Inman, qui était Le mec le plus haut niveau avec qui j'ai jamais parlé de ma vie. Un peu terrifiant. N'importe qui. Un peu terrifiant. Tu puisses jamais parler. Tu te dis, ce type dirigeait le gouvernement. Je n'ai aucune idée de pourquoi il a accepté de faire une interview. C'était remarquable. Donc, il était à la tête de la NSA. Il était à la tête de la NSA. Il était... Directeur de la CIA. Oui, CIA, DIA, je pense que La succursale de la Réserve fédérale à Dallas. Oui, Psych, Quel est l'autre? Ouais, genre, il était le chef de tout. De tout. Comme tu sais, comme le grand patron. S'il existe un programme OVNI hérité, ce type le sait. Le type est comme... Eh bien oui, comme un de mes gars qui est comme un vétéran de la marine américaine disait, il est définitivement comme MJ-12, comme ça, il est... Oui, il doit l'être. S'il y a un MZ, Il y a un MJ-12. ce type est dessus. C'est ça. Et j'adore l'interview. Tout est hilarant parce que, genre, tu fais ce truc autobiographique pendant les 45 premières minutes. Vous voulez que je vais inventer une... Oui, exactement. Et puis à la fin, tu dis, alors, tu sais, J'ai écrit les aliens! Ouais. Tu dis, ce chercheur sur les ovnis, Bob Oxler t'a appelé. Ouais, enfin, je veux dire, pour être juste, on a absolument arrangé ça après, mais Ouais. il avait un peu l'impression d'avoir été amené sous de faux prétextes. D'accord. Quand je faisais des recherches sur vous, je suis tombé sur un petit segment fascinant d'un documentaire. C'était un extrait d'une interview que vous aviez eue en 1989 avec un homme appelé Bob Oxler. Vous souvenez-vous d'avoir parlé à un homme appelé Bob Oxler? Oui, et G... Pendant cette conversation, il vous a demandé si vous croyiez que les véhicules récupérés seraient un jour disponibles pour la recherche technique en dehors des cercles militaires. Et votre réponse à cela? Il y a 10 ans, j'aurais dit non, mais avec le temps qui a évolué et il commence à être plus ouvert à ce sujet, c'est une possibilité. Donc, évidemment, corrigez-moi si je me trompe, mais il semble juste que vous suggérez ici que vous êtes au courant d'ovnis récupérés étudiés par l'armée. Non, la réponse était non. Je ne le ferai pas. Il n'y en avait pas. Absolument aucun ovni récupéré. J'ai une grande confiance. Maintenant, je suis allé sur la chaîne de Jay et j'ai trouvé cette interview et j'ai trouvé une réponse plus longue, en fait, qu'il a donnée à cette question et c'est toujours fascinant. Alors, jetez un œil. Non, la réponse était non. Je ne le ferai pas. Il n'y en avait pas. Absolument aucun ovni récupéré. J'ai une grande confiance. Un proche confident de George Bush et un homme bien familiarisé avec la zone 51 était l'amiral Bob Inman. Ses références sont impeccables. Il a été directeur du renseignement naval et de l'Agence de sécurité nationale, ainsi que directeur adjoint de l'Agence de renseignement de la défense et de la CIA. Lors d'une conversation téléphonique avec Bob Oxler en 1989, il a mentionné que des véhicules récupérés devenaient disponibles pour la recherche. Est-ce que vous anticipez que certains des véhicules récupérés pourraient un jour être disponibles pour la recherche technologique en dehors des cercles militaires? Je ne peux pas. Honnêtement, je ne sais pas. Il y a 10 ans, la réponse aurait été non. Ouais. Que ce soit. Le temps a évolué, il commence à être plus ouvert à ce sujet. Il y a une possibilité. Il semblerait que vous suggériez ici que vous êtes au courant que des ovnis récupérés sont étudiés par l'armée. Non, la réponse était non. Je ne l'élection pas. Je n'irai absolument pas récupérer des ovnis. J'ai une grande confiance que ce n'était pas le cas. Ma spéculation était simplement qu'il y avait déjà beaucoup de gens, mais bien dans le futur. C'est pourquoi mon novembre 1989 et quand j'ai commencé mon temps à JPL et mon engagement beaucoup plus profond dans la recherche non habitée d'autres planètes du système. Voyager, qui est maintenant déjà sorti dans, vous savez, l'espace stellaire. Les 2 satellites Voyager ont fait un travail très approfondi à Saturne
et Jupiter et d'autres. Donc, je suis beaucoup plus confiant maintenant que je ne l'aurais été en 1989. Il n'y a pas d'autres entités dans notre galaxie qui pourraient fournir des recherches extraterrestres. Maintenant, je mettrai un lien dans la description vers l'interview complète de Jay sur sa propre chaîne pour que vous puissiez la consulter avec Bobby Ray Inman. Mais maintenant, revenons à Jesse et Jay parlant de cette interview. Je lui ai dit que je voulais parler des ovnis. Mais encore une fois, la façon dont cela s'est produit était un autre de mes amis qui était un vétéran de la marine américaine. Avait un ancien numéro pour lui et donc nous avons appelé ce numéro et c'est allé directement à la messagerie vocale. Et donc nous avons laissé un message vocal en disant simplement, enfin il a laissé un message vocal parce que c'est plus facile pour quelqu'un comme ça qui a évidemment un lien avec lui de parler en mon nom et de dire simplement, écoutez, il y a ce gars qui est vraiment intéressé à vous parler. Et en gros, une semaine est passée et nous n'avions rien et puis mon pote a dit « Hey », il a répondu. Et il s'avère que ce numéro de téléphone que nous avions pour lui était un vieux téléphone qui était genre enfermé dans un tiroir. Il a juste décidé de le vérifier sur un coup de tête. Il ne l'avait pas vérifié depuis des années. Pas possible. Oui, je sais, n'est-ce pas? Et il a vu ce message vocal et a décidé de répondre. Alors, C'est d'une synchronicité folle. C'est pourquoi, à ce moment-là, je me suis dit, cet homme va dire la vérité. C'est comme si c'était censé être. c'est comme si c'était destiné, c'est fou. Alors j'étais comme, tu sais, il était le seul invité à qui j'ai demandé, et ça ne me surprend pas, une liste préapprouvée, une liste de questions et de points de discussion, comme mais qu'est-ce qu'on va aborder. Alors j'ai dit, tu sais, évidemment, je dois mentionner le fait que je veux parler des ovnis, mais j'ai commencé évidemment par, tu sais, comme son parcours professionnel et la géopolitique et la sécurité nationale d'aujourd'hui et ce qu'il voit. Et puis, tu sais, à la fin, j'ai dit, et je veux aborder la discussion sur les pannes de 2017 et tout ça. Ouais. Donc, j'ai dit ça, mais je ne pense pas qu'il s'attendait à ce que je connaisse Bob Uxler et que j'ai réellement les sièges. Être prêt à l'aborder avec, vous savez, des défis. Et je dois dire que, vous savez, avec tout le respect dû à l'amiral, on peut voir le langage corporel changer assez profondément lorsque nous passons aux ovnis. Oh oui. Oh, que vous pouvez voir qu'il est détendu. Il parle, il apprécie de réfléchir à sa carrière et tout, qui est une carrière incroyable. Je veux dire, mon Dieu, ce type est juste, vous savez, au sommet absolu. Mais ensuite, dès que nous abordons les ovnis, même quand je pose juste la question, mec, vous savez, il commence à se raidir. Il commence à replier son corps. Et quand je lui ai posé cette première question, il a juste dit non, 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 absolument pas. Pas d'ovnis. D'accord. Pas du tout. Comme, pas question. Voici un extrait de Jay tiré de son propre entretien avec Bobby Ray Inman, lui posant cette toute première question sur les ovnis. Voyez si vous pouvez repérer le malaise qui émane du général. Pendant mes années de service actif, je suis devenu intrigué par toute la question des ovnis. Et en creusant, j'ai découvert qu'il y avait des explications plausibles pour presque tout ce que nous avions observé. Et puis, à quelques reprises pendant l'interview, ce qui, je pense, devait être un lapsus de sa part, mais c'était un peu étrange, où il continuait à dire « Je suis extrêmement confiant qu'il n'y a pas d'autre vie dans notre galaxie. One serious. » Là, un haut niveau de confiance. Qu'il n'y a pas d'autre forme de vie vivante dans notre galaxie. C'est comme, vous savez, le système solaire aurait du sens, mais il a dit galaxie comme 3 fois. Comment pouvez-vous être sûr? Et aussi, à la fin de cela, il a dit quelque chose comme je ne pense pas vous avoir donné ce que vous cherchiez, mais j'espère que vous écouterez très attentivement ce que je vous ai dit. Nanger Benomeizi. Donc, j'ai réécouté et j'essaie de comprendre ce que c'était que vous savez. J'ai été comme Il y a un message codé. ridiculement en train de dire, mais tout ce truc où il disait il n'y a pas de vie dans la galaxie, c'est comme Nous devrions maintenant envoyer notre public décoder cette interview. D'accord. Alors, envoyez un message à Jay si vous trouvez des sortes de métamessages. Oui, parce que je suis fasciné par ce qu'il essayait de dire. J'ai l'impression qu'il essayait de transmettre quelque chose que je n'ai pas encore compris, donc. Eh bien, j'ai fait ça et j'ai regardé et je pense que d'autres personnes devraient le faire. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, mais rien de vraiment marquant. Mais vous savez, je ne suis pas un décodeur professionnel ici. À qui est-ce que je ressemble, Benedict Cumberbatch? Mais il y a quelques parties intéressantes dans l'interview. Surtout cette partie. Avez-vous déjà croisé Ben Rich, l'ancien directeur de Lockheed Martin Skunk Works, au cours de votre carrière? Non. Ah oui, parce que, eh bien, il a fait des déclarations intéressantes au fil des ans. L'un d'eux, curieusement, était lors d'un discours d'anciens élèves en 1993 à l'UCLA où il a été cité avoir dit ce qui suit. Nous avons déjà les moyens de voyager parmi les étoiles, mais ces technologies sont enfermées dans des projets secrets et il faudrait un acte de Dieu pour les sortir et en faire bénéficier l'humanité.
Tout ce que vous pouvez imaginer, nous savons déjà comment le faire. Et cela vient d'un directeur de Skunkworks. Oui, et ce à quoi il fait référence à l'époque de l'SR 71. Quoi, vraiment? Il a dit voyager parmi les étoiles? Déjà en train de voler à 2 fois et demi la vitesse du son, alors que nous disions que construire un avion supersonique serait trop difficile à entreprendre et que nous ne pouvions pas le faire. Donc, c'était la technologie qui était classifiée dans le programme noir. Donc, il n'a jamais croisé Ben Rich de Lockheed Martin, mais d'une certaine manière, il sait ce qu'il voulait dire par cette citation, n'est-ce pas? Cela me semble un peu étrange. Je pense qu'il y a plus à découvrir et il a aussi dit cela, ce qui était très révélateur et très fascinant. Cela signifie-t-il quelque chose de plus? Possiblement. C'était l'une des vidéos près de la région de White Sand, le long de la frontière entre le Texas et le Mexique. Quand je simplement spéculé et dit, si je ne savais pas mieux, j'aurais pensé que vous aviez réellement capturé une image d'un missile furtif en cours de test. Et j'ai reçu un appel de l'armée de l'air me demandant de ne pas spéculer sur les sites de test. Je pense que cela me dit clairement que s'il spécule sur des choses, il peut recevoir des appels pour lui dire essentiellement « Hey, arrête de spéculer sur des choses, n'est-ce pas? » Donc, il puisse voir son récit en quelque sorte changer ou pousser ou ajuster pourrait être le meilleur mot. Alors, comment savons-nous que ce qu'il dit dans cette interview n'a pas été, entre guillemets, ajusté? Oui, qui sait? Eh bien, ça, je veux dire... C'était fou, ouais. C'est tellement fou, mais l'appel de Bob Oxlade est tellement fou et intéressant parce que tu entends Bobby Ray Inman dire... Eh ouais. Comme, oui, mais tu sais, peut-être à un moment. Ouais, c'est comme... Mais pas maintenant. Et j'ai pensé comme... Et il parle de manière si décontractée. Oui, et ça... Il y a quelques comme extraits de nouvelles où Oxlade passe aux infos et dit comme... Ouais, eh ben quelqu'un lui a dit, vous savez, pensez-vous que cela pourrait simplement être frauduleux et faux? Et il est comme, eh ben l'amiral Bobby Ray Inman m'a convaincu que c'était des soucoupes volantes d'une espèce extraterrestre, donc je suis plutôt d'accord avec ça. Et c'est juste comme, ouais, eh ben, mince mec, comme il répète ça encore et encore, quelques personnes ont dit que c'était peut-être, vous savez, mal cité de ce documentaire, mais vous avez l'enregistrement. Mais voici Oxlade aux informations à plusieurs reprises, réitérant que l'amiral Inman l'a rendu absolument confiant et positif. Et Wexler semblait nettement plus raisonnable que beaucoup de chercheurs sur les ovnis. Comme lui-même était un ingénieur aérospatial, Oui, c'était un gars de la NASA. Il était un spécialiste de la NASA. Oui. À un moment de sa vie, et encore une fois, oui, un gars très calme et intellectuel qui était juste très factuel avec ça et disait simplement « Eh bien, non, je veux dire, de mon point de vue, l'amiral m'a essentiellement convaincu que ce sont des véhicules récupérés sur lesquels nous travaillons. Et vous savez? » Il n'y a aucun moyen que vous puissiez vous tromper et que cela ait pu être un avion, un hélicoptère, quelque chose de ce genre? Eh bien, l'amiral Inman m'a convaincu que ces véhicules n'étaient pas fabriqués par la technologie humaine, donc c'est assez concluant pour moi. Maintenant, je mettrai un lien dans la description vers l'interview complète avec Jay Anderson et Jesse Michaels. Et par coïncidence, j'ai moi-même fait une interview avec Jay Anderson il n'y a pas si longtemps à propos des découvertes sur le plateau de Gizeh, sous les pyramides, n'est-ce pas, les grandes structures en dessous. Donc, je mettrai un lien vers cela aussi si vous voulez regarder ça. Et je suppose que je pourrais m'arrêter ici. Jesse, tu sais, a accepté de venir sur le podcast Unvetted ici, donc je vais essayer de l'organiser, mais il est occupé, je suis occupé, donc je ne sais pas quand ça va se faire. Mais j'espère que nous pourrons le faire assez bientôt. Maintenant, je veux vous laisser avec une autre partie intéressante de l'interview de Jay Anderson qu'il a faite avec Bobby Inman, n'est-ce pas? Le bon général. Et c'est assez intéressant compte tenu de ce que Jay a mentionné à propos de Ben Rich et Lockheed Martin. Et comme vous le savez, Lockheed Martin a fait beaucoup parler d'elle, n'est-ce pas, avec Ross Coulthard et tout ça. Donc, je vais te laisser avec une pensée aujourd'hui, Brace. Je sais maintenant, catégoriquement, que le tic-tac est une technologie de Lockheed Martin. Ouais. Le tic-tac est une technologie de Lockheed Martin. Pourquoi nous mentons? Regardez ce clip. Est-il faisable d'envoyer des drones à l'autre bout du monde pour prendre des images? La réponse est oui.
D'accord. Ce sont les capacités de performance et les caractéristiques de vol qui ont été décrites, je pense. Je veux dire, les récentes qui ont été évoquées par le gouvernement américain, comme l'incident désormais célèbre du Tic Tac, qui était vous savez, il n'avait pas de surface de vol, pas d'aile, pas d'échappement, pas de panache d'air, aucun type de signature, et il effectuait des mouvements erratiques d'une manière qui ne pouvait vraiment pas être décrite par notre physique. Allez retourner et comparer cela, ces évaluations, à celles qui étaient liées au-dessus de Phoenix, le long de la frontière de l'Ouest, des phénomènes que nous ne comprenions pas. Et les observations ne vous indiquaient pas automatiquement quelle pourrait être la réponse. Donc, il y a des choses claires ici à essayer de comprendre et d'explorer. Et en particulier, si nous sommes soumis à une surveillance sur cette planète, dans quel but? Dans le processus. Mais depuis mon temps au JPL, je reste très confiant qu'il n'y a pas d'autres éléments dans notre galaxie qui pourraient fournir ceux-là. Et je suis très sceptique quant à l'interstellaire, à moins que ce soit quelque chose de très avancé par rapport à la technologie des États-Unis. Je pense que si cela existait, nous aurions vu d'autres preuves à ce jour. Le James Webb nous en apprendra beaucoup plus à ce sujet au cours des 2 ou 3 prochaines années. D'accord. Maintenant, il est temps de répondre à quelques commentaires sur YouTube. Voici le premier. Celui-ci vient de Jesse Michaels. Il dit « Dolan est le GOAT de la recherche sur les ovnis. Patrick est le gars de Daily UFO Update. Allons-y tout le monde. Merci Jesse. J'apprécie vraiment les gentils mots. Le gars, et je suis trop humble pour l'admettre. Mais j'apprécie, vous savez, le soutien d'être, disons-le comme ça, et regardez un j'aime sur ce commentaire. Allez, les amis, nous devons soutenir Jesse quand il commente sur la chaîne. Maintenant, passons au deuxième commentaire. Niles Sweeney XL5DB dit « Ce serait beurre si vous laissiez simplement vos vidéos se dérouler et parliez après au lieu de les interrompre constamment, tellement agaçant. C'était vraiment difficile de lire ce commentaire, mais regardez, c'est la chaîne ici. » Donc, si cela vous dérange, je suppose que vous allez devoir trouver une autre chaîne, car la façon dont je fais l'émission ne va tout simplement pas changer. Alors, respectueusement, d'accord? Mais si vous cherchez juste les extraits, eh bien, allez les regarder, d'accord? Vous venez sur Vedit pour m'entendre les analyser et ajouter du contexte, les découper et tout ça. Et vous savez, je n'essaie pas juste de, je cite, voler le contenu des gens comme on m'accuse parfois. Je dois le transformer, ce que je veux faire, pour vous donner une vraie raison de le regarder. Sinon, vous iriez juste regarder les extraits et vous n'auriez pas besoin de moi, n'est-ce pas? Donc, de toute façon... je m'excuse si c'est ce que vous attendiez. Mais vous savez, respectueusement, ça ne va pas changer. Alors d'accord, vous tous, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Veuillez laisser vos commentaires ci-dessous. Lien dans la description comme toujours. On se voit à la prochaine, Veders. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau, vous tous. Pêche!